Ma vie, ces 2 derniers mois, a ressemblé à un tunnel. Un tunnel dense, parfois étouffant, souvent vertigineux. Depuis 2 mois, tout s'est accéléré, comme si j'avais été happée dans un tourbillon sans fin. Je suis une maman plutôt dynamique, mais ces dernières semaines m'ont plongée dans une intensité nouvelle. J'ai traversé 1000 états. La joie immense, la tristesse profonde, l'épuisement extrême et ce mode de survie, presque automatique. Avec, parfois, cette sensation étrange d'être aspirée, comme si le temps m'échappait. Et puis, il y a eu ce silence, 2 mois sans vous parler, et aujourd'hui, je reviens, encore un peu fatiguée, mais lucide et reconnaissante. Mai est arrivé, et avec lui une pause, quelques jours rien que pour moi. Respirer, créer, revenir doucement à moi-même. Un café chaud, enfin terminé. Un moment seul, sans urgence. Un ordinateur ouvert, et l'envie de créer qui revient. J'ai commencé à préparer de nouvelles vidéos, à poser des mots sur ce que je viens de vivre et à vous embarquer avec moi dans ce cheminement. Parce que ces derniers mois ont été intenses et qu'ils expliquent le cheminement de la suite. Depuis la naissance de ma fille, j'ai accumulé des milliers de photos, des fragments de vie bruts, sincères. Mon téléphone sature, des photos floues, des instants volés, des preuves que tout ça existe vraiment. Alors je trie, je ralentis et je remets de l'ordre. C'est donc parti pour un moment ensemble rétroactif. Mars 2026. Ce mois a marqué un tournant. Les derniers mimosas, les premiers rayons de soleil, la lumière qui revient doucement. On a fêté les 90 ans de la grand-mère de mon conjoint. Un moment rare, profondément touchant. La voir si vivante, si entourée, et retrouver son arrière-petite-fille avec autant d'énergie, c'était précieux. Et puis, il y a mon chat, toujours là, malgré ce qu'on nous avait annoncé l'été dernier. Un sursis inattendu, presque un miracle. Alors, on savoure chaque instant, même si le quotidien est plus fragile. Sinon, côté vie sociale, tout est en pause. Et c'est nécessaire, car en ce moment, je suis recentrée sur ma fille, sur mon énergie. Car son sommeil a été chaotique, et je l'ai ressenti de plein fouet. Enfin, on l'a ressenti. Mais il y a aussi eu des bulles d'air, des cafés simples, des balades près de chez moi, des doux moments, bien entourés. Le reste reviendra, quand mon corps suivra. Mais pour l'instant, j'avance doucement. Mais j'avance. Avril 2026 a commencé comme une respiration. Les premières excursions de l'année, un départ en Touraine chez ma famille, des nuits compliquées mais des réveils au calme, entourés de nature. On a ralenti, vraiment. Et puis, il y a eu Loches, une ville où je reviens souvent. Ses ruelles, son marché et cette citadelle qui veille sur tout. Dans l'église, le gisant d'Anne de Sorel, figure fascinante d'une autre époque, à la fois puissante et insaisissable. Avril, c'était aussi Paris, un Paris doux, encore respirable, pas écrasé par la chaleur. Flâner dans les rues du Marais, s'arrêter en terrasse, lever les yeux sur les façades. Cette lumière, c'est peut-être ma période préférée de l'année. Et puis, sans prévenir, tout a basculé. L'histoire de mon chat qui venait de manger. Je lui avais préparé de la dinde et il a mangé doucement. Puis, il s'est allongé, fatigué, le regard un peu ailleurs. Puis, plus tard, il a rejoint la chambre. Il s'est installé sur son petit coussin, comme souvent. Rien d'alarmant. Rien. Sauf peut-être cette fatigue inhabituelle. Puis au matin, j'ai trouvé cela étrange. Il ne bougeait pas. Il était resté là toute la nuit. Je me suis approchée, il respirait encore. Mais quelque chose avait changé. C'était difficile à expliquer. Mais je l'ai su. J'ai alors appelé mon conjoint pour qu'il lui parle une dernière fois. Nous sommes restés là, quelques instants, en silence. Et puis, son cœur s'est arrêté. Doucement, il est parti, un lundi matin, à 6h30.
15 ans et demi d'amour, qui s'arrête là. 15 ans et demi d'amour, un vide immense. Quelques jours après, nous sommes partis en Bretagne, comme une nécessité, retrouver l'air, le silence, la mer, un endroit qui apaise sans poser de questions. Balade autour du lac, premier pas de mon bébé sur le sable, un café chaud face à la lumière, des choses simples mais essentielles. Avril a été un mois contrasté, doux, lumineux et profondément douloureux. Un mois qui recentre, qui rappelle l'essentiel. Depuis, je continue à ralentir, à profiter de mon quotidien à Paris, de cet équilibre que je construis peu à peu. Mon corps, lui aussi, évolue. Après des mois de stagnation, il recommence à lâcher. Le postpartum est une traversée à part entière. J'allaite encore, et doucement, je retrouve mon rythme. Il reste encore du chemin, mais je suis sur la lancée. Alors je marche, longtemps. Récemment notamment, j'ai fait une balade de plus de 2 heures jusqu'à Saint-Denis, une ville souvent jugée, mais qui révèle, quand on prend le temps, des lieux inattendus. Et puis cette cathédrale, imposante, chargée d'histoire, un lieu qui traverse les siècles. En parallèle, je reprends aussi possession de mon intérieur, petit à petit. Un tableau, des fleurs, la recherche d'un tapis ancien. Moins consommer, mieux choisir, et surtout revenir à l'essentiel. Lire, créer, ralentir, sortir du bruit. Ce n'est pas parfait, il y a encore des écarts, des envies, des rechutes, mais j'avance. Avril m'a secoué, mais il m'a aussi réaligné. Aujourd'hui, je reconstruis un rythme plus doux, plus conscient, un mode de vie qui me ressemble davantage. Je vous en reparlerai très bientôt. Je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. À bientôt!